Seigneur, bon Dieu, l'éternel des armées, qui va corriger nous, Seigneur, qui va instruire nous, Seigneur, qui va, bon Dieu, fidèle, papa chéri, si nous tenons mauvais route, bon Dieu d'amour, nous va jouer un bon chemin, éternel des armées, et ça fait matin, nous demandons tant prie, cher Seigneur, comme d'habitude, adorable Père Céleste, pour capable, notre Dieu, utiliser serviteur nous encore une fois, Jacques nous, Seigneur, et évangéliste nous, bon Dieu, d'amour, l'éternel des armées, côté notre Dieu, parole ça, oh bon Dieu, il va sortir la caoué spécialement, cher Seigneur, et nous demandons autant prie notre Dieu, et chaque monde qui te mette nos offrandes ça, notre Dieu, prions parce que nous bon, il nous mérite, Seigneur, mais au nom de ton Fils, nous t'en prions. Amen. 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 Alléluia, gloire. Avec nous, évangéliste Auguste, dans le message à la gloire de Dieu. Amen. 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 Bon Dieu bénit l'église. Amen. Amen. Pasteur Luc, bon Dieu bénit. Bon Dieu béni. Sœur Farah, ça avec plaisir. Et vous remettre mes micros, je suis bien content de ça. Amen. Amen. Que bon Dieu toujours continue à servir avec vous. Amen. Parce que le travail là bien fait. Amen. Amen. Et m'a dit pendant mes messages là, moi va dire que ou supposez un monde comme Sœur Farah, chaque temps ou monter derrière chez ça. La paix bon Dieu avec vous. Alléluia. C'est toujours avec un plaisir que je suis avec nous. Et moi, j'espère la prochaine fois que je vais venir, servante la sœur Ismaélite, et à venir, comme sœur Luc Temandeli, pour chanter pour l'église. Donc, madame m'a venu, sœur Ismaélite Auguste, l'a venu pour venir chanter pour l'église. Et j'espère que tout le monde qui est là, nous va retourner encore la prochaine fois que nous retourner dans l'église. Et je profite de saluer mes bien-aimés et toutes les servantes et serviteurs qui soulignent, parce que si circonstance est obligée, côté que nous tous nous pas ensemble. Donc nous-mêmes qui soulignons, et moi j'espère que si pendant l'adoration ou quelques activités on fait la caillou, et pendant le message là, chita pour des messages pour bon Dieu capable de bénir. Amen. Amen. Et je m'invite à l'église où on va l'ouvrir Bible ensemble avec moi. Nous sommes passés longtemps dans l'adoration, nous ne pouvons pas camper, je vais le lire pour nous. Et lecture que moi je joins dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15. Je vais le lire pour vous. 2 Chroniques, chapitre 6 et verset 15. Et je vais encourager mes bien-aimés, on va quitter le livre l'ouvrir dans le chapitre 2 Chroniques là, pour nous capables de rester ensemble dans le message de la parole de Dieu. Mais qui ça veut dire? Dans 2 Chroniques 6, verset 15. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par la puissance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Thème que nous gagnons, et matin pour mes bien-aimés, c'est ce que Dieu déclare de sa bouche, il l'accomplit avec puissance. Amen. Ça, bon Dieu déclaré avec bouche, il accomplit avec puissance. Amen. Amen. Il y a une tâche principale que le roi Salomon, en tant que roi d'Israël, te gagné, c'était pour déterminer un projet, dans le projet ça, que papa David te gagné pour te préparer. Qui projet était? C'était pour te capable de construire un temple pour l'Éternel. C'était un temple que David lui-même te gagné sincèrement, avec sincérité pour te et souhaité pour te accomplir, pour te bâtir temple ça pour l'Éternel. Amen, amen. Mais bon Dieu lui-même, il pas te permettre David pour te accomplir. Et désir ça que te gagne. Hein? Pendant que il dit dans 1 Chronique 22, verset 8. 1 Chronique 22, verset 8. Dans 1 Chronique 22, verset 8. Côté que l'Éternel peut parler avec David. Il peut dire David dans verset 8 là. Mais la parole de l'Éternel, c'est David qui a parlé avec Salomon. Il dit, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Le David a désir pour le bâtir temple pour l'Éternel. Bon Dieu dit, non. Mais on a trop sang, ou participer dans trop guerre et ou t'es dans adultère. C'est pas ou même qui a bâti temple ça pour moi. Message nous aujourd'hui, hein, que nous jouons dans 2 Chroniques 6, là, il concernait une partie de la cérémonie d'inauguration du temple. C'était dans la période où Salomon a parlé d'inaugurer ce temple, là, que roi Salomon lui-même l'a présidé. Tout au début de la cérémonie, selon ce que nous lisons dans 2 Chroniques 6, verset 3,
le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Puis, Salomon lui va ensuite attirer attention sur l'accomplissement par l'Éternel de sa promesse à David, son père, que son fils la prenne rayé à sa place et la prenne bâti une maison pour l'Éternel. Selon ça que nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 10. C'est ça que fait me dire nous, quitter la Bible l'ouvrir dans 2 Chroniques 6 là, pour l'homme dit verset, pour nous-mêmes, pour nous capables de prendre un petit temps, pour nous capables de lire ensemble avec nous. Tandis qu'au verset 8, l'Éternel pourra reconnaître que le roi David, il a eu intention pour te bâtir temple ça, une maison, au nom de l'Éternel, dans 2 Chroniques 6, verset 8 là. Mais au verset 9, l'Éternel pourra dire à David, ce ne sera pas toi qui bâtira la maison. Salomon pourra comprendre qu'on y a là, que temple ça, s'il achevé, c'est pas pour lui-même un accomplissement, c'est pas pour lui-même un accomplissement personnel, mais c'est le respect d'une promesse divine. Une promesse que bon Dieu t'a fait. Pas comprendre comme si, le projet accompli, que c'est à force pas qu'on fait, mais c'est l'accomplissement divin. Ou te demandé bon Dieu, bah là, il fait le pour. Et puis, il sort en action de grâce. Et que Salomon va le comprendre encore, que lui-même, il n'a pas rien dans le dossier. C'était tout simplement, il était un instrument nommé le bâtisseur. L'Éternel qui t'a bâti ton plan, Salomon était un instrument nommé l'Éternel. L'église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur. Disposition temple, il était un temple qui était similaire à ça que nous t'ai créé dans notre période là, le tabernacle. En ce sens, tu as 3 parties là-dedans. 3 parties principales, c'était le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Selon ça que nous lisons en Exode 26 et 27, chapitre 26 et 27. Et c'est pour ça que nous avons dit nous, ce phare à chaque temps le campé de ça, il a toujours béni nous. Parce qu'il connaît que là, son lieu saint, il est supposé marcher dans la sainteté. Amen. Là, quand on chita là, c'est le parvis. Amen. Là, c'est le lieu saint. Et pas derrière, sont pas qu'à là, c'est le lieu très saint. La paix, bon Dieu, à faire. Donc, chaque fois, ou même qui sont officiels dans l'église ici, ou à monter chez ça, c'est pour toujours marcher dans la sainteté. C'est comme ça, mes bien-aimés, après cérémonie de consécration de temple, et les sacrificateurs, ils vont porter l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. Sous les ailes des chérubins, selon 2 Chroniques chapitre 5, verset 7. Mais bien aimé, en 2 Chroniques chapitre 6, verset 13 et 14, il dit au verset 13, Maplibou, Salomon se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Pendant qu'il dit, et il dit, verset 14, ô Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Nous allons chanter que nous chantons dans le chant d'espérance français, qui est numéro 8 là. Dans les cieux et sur la terre, il n'est d'aucun nom. C'est pour ça, Salomon dit ça. Il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Nous voyons ici que le roi Salomon, dans verset 14, il va commencer une prière par la reconnaissance d'un Dieu unique. Ça, ceux qui ne font pas partie du peuple de l'Alliance, les gens qui ne font pas partie du peuple Alliance, il n'y a pas adoré de nombreux faux dieux. Les gens qui ne font pas partie de l'Alliance que moi-même avec nous la donne aujourd'hui. Il n'y a pas adoré un paquet de faux dieux. Il n'y a pas adoré un paquet de faux dieux dans l'époque Salomon. Et a continué encore jusqu'à présent. Moun a toujours continué à adorer faux dieux. Mais cette déclaration du roi Salomon, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. L'Ibral était tout aussi vrai aujourd'hui lorsque il était prononcé encore par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 44, verset 8. Mais qui ça Ésaïe t'a dit? Où l'Éternel déclare, n'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi?
il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Et nous jouons ça dans Ésaïe 44, verset 8. La paix, bon Dieu, à vous, l'église. Amen, amen. Et une façon l'Éternel pour le montrer un caractère unique, c'est pour le traiter peuple sur la base de l'alliance qu'elle t'a fait avec les enfants d'Israël. 2 Chroniques chapitre 6, verset 10. Nous te dit nous quitter Bible nous l'ouvrir pour nous capable lire pour moi parce que nous prenons aller un petit genre rapide. Non, 2 Chroniques chapitre 6. Verset 10. Nous mettons l'île dans que nous et puis moi-même je continue avec le message là. Et pour nous-mêmes, je dis, l'Éternel, il va garder alliance et miséricorde envers les serviteurs qui marchent en sa présence de tout qui ça, de tout leur cœur. 2 Chroniques 6, verset 14. Que moi fais saute li pour là. Mais bien aimé, cette reconnaissance, il va mettre en évidence un élément important dans l'alliance. Les alliances que bon Dieu, il va faire avec le peuple, il va exiger que certaines conditions soient capables de remplir. C'est pour conditions remplies par les parties qui n'ont accord à lire ça. La part de Dieu, c'est pour faire preuve de miséricorde envers le peuple, envers nous-mêmes. C'est ça. Bon Dieu lui-même, s'il pas de miséricorde, s'il pas de miséricorde envers nous, nous n'a pas tape là, pas vrai? Amen, amen. Parce que ça devant c'est nous, c'est pas plus bon nous beau passer. C'est la miséricorde de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don. Est-ce que l'église est avec moi là? Amen, amen. Donc, la part de Dieu, c'est pour faire preuve de miséricorde envers le peuple. Et de l'autre côté, peuple lui-même, il doit obéir à Dieu de tout son cœur, comme le Dieu commande, selon Deutéronome 7, verset 12 à 14. Je vais lire pour vous, pour tendre. L'entendez, ou obéir à Dieu, mais qui ça qu'a fait. Et ça, son vitamine liée, tout prendre quand vous sont vitamines. Quand le docteur vous faut prendre vitamine, prends ça et adoptez-le. Deutéronome 7, verset 12 à 14. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Verset 14 pour finir. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous observerez et mettez-les en pratique. Mais qui ça, bon Dieu, gagne pour vous, mes bien-aimés? Et c'est vous-même qui connaît qui ça, qui ou toi fait, qui choix qu'on a fait dans la vie pour capable continuer à bénéficier des bénédictions de Dieu. Et l'on compare, ça me saute lié avec vous là, l'on compare avec Marc 12, verset 30, qui ça le dit? Jésus dit, et c'est pour l'autre bail, bon Dieu, ou bail ni cœur, ni namou, ni pensée, ni force. Ou il y a 4 bagages dans ou pour bail, bon Dieu. Qui est là dans nous voulons bail aujourd'hui? Ou pas qu'à bail une, sont pas bail l'autre, c'est pour bail tout. Cœur, namou, pensée aux forces. Bien que roi David, il pas ton nom parfait. L'Éternel dit que parole à son serviteur. En 2 Chroniques 6, verset 15. Texte, message noir, c'est lui-même me saute li pour là et tout à l'heure. Jusque-là, l'exemple de la fidélité de Dieu qui frappe à la porte de Salomon concernait David, son père. Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, résultat de l'alliance de Dieu avec roi David, il pral énoncé avec une promesse dans verset 16 lorsque bon Dieu pral dit à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et sous quoi ça, ou capable de dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ou capable de dire louange et gloire à l'Éternel. Dis ça. À l'Éternel. Le roi imparfait David que n'a pas là, il n'est pas parfait. Parce que il était fait face à de graves conséquences dans la ville pour le rôle adultère que il a joué avec une dame qui était Bathsheba. Et ces autres péchés qui étaient relatifs dans la période-là, selon 2 Samuel, chapitre 12, versets 10 à 19. Cependant,
comme Salomon pour le déclarer dans 2 Chroniques 6, verset 15 ans. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accompliras en ce jour avec puissance. Et matin, l'homme finit ça pour vous. Ça, bon Dieu déclaré avec puissance là, avec dans bouche là, l'a accompli avec puissance. Et bien matin, t'es mon secret. Ma bosse secret et on fait provision avec parce que parole là dit m'a serré parole là dans cœur pour me pas qui ça pour me pas pécher contre parole ça. Mais qui ça dit? C'est pas façon moun traiter mal dans travail bon Dieu qui pour t'a faire changer promesse li dans la vie. Apprendre ça matin. C'est pas façon moun traiter mal dans l'évangile qui capable faire bon Dieu changer promesse li envers vous. Amen, amen. Pour qui ça fait tout ça? C'est parce que en Exode 2, verset 15, Pharaon l'a cherché pour le faire périr Moïse, pour le tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon. Et en Exode 3, verset 10, l'Éternel dit à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen, amen. Donc, si Pharaon t'est qu'à changer plan, bon Dieu, dans traverser la mer Rouge, mais il n'est pas capable. La pas bon Dieu à faire. Amen, amen. Malgré les péchés commis par David, l'Éternel continuait pour honorer alliance avec lui. Pour qui ça? Pour qui ça, mes bien-aimés? C'est parce que David, il était profondément sincère. Et si tu as regardé ça, il dit, en 2 Samuel 12, verset 13, côté là, dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et il prend l'ajoute dans le psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Moi, pas de péché contre Nathan. Moi-même, retirer Nathan dans le dossier avec vous. Moi, péché contre Dieu seul. Retirer Nathan dans le dossier. Parce que l'on retire moun dans le dossier, c'est plus facile pour bon Dieu guérir plein cap fatigué là. Là, bon Dieu a fait l'église. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Tandis que Saül, ça que t'es venu avant David là, ou que t'es venu avant David là, sur le trône, il prend l'agir en insensé. Et il n'a pas observé le commandement que l'Éternel, son Dieu, l'avait donné, selon ça nous lit dans 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Et même pas pour qu'il livre tout pour nous, mais qui y a 2 versets là, 13, 14, c'est très important à considérer. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'on pas observé le commandement de l'Éternel, il a gagné. Amen, amen. Ou pour compte. Et maintenant, verset 14. Ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. C'est pour toujours être dans le cœur, bon Dieu. Attendez, bien aimé. Nous-mêmes, capteurs de Msoulina, c'est pour nous toujours être dans le cœur, bon Dieu. Et, nous allons continuer pour vous, bien aimé. Nous allons finir. Et aussi, en 1 Samuel 15, verset 10 à 31, lorsque le prophète Samuel dit à Saül au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Quelle tristesse! Mes sœurs, mes frères de l'église baptiste de Jésus-Christ le médiateur, la description du roi Salomon de l'engagement de Dieu à tenir sa parole, est remarquable. Le vrai Dieu qui parle et agit, le vrai Dieu, bon Dieu soit observé, il parlait et il agit en même temps. Il parlait et puis il agit. Pourtant, les dieux, alors Dieu, ça, les dieux, de pourtant dire, on dit des minuscules. Les dieux, de pourtant dire, les dieux sont bonnes faux dieux. Amen, amen. Alors, les dieux, alors les petits dieux. Oui, les petits dieux des autres peuples et des autres nations ne peuvent faire ni l'un ni l'autre selon Nombre 23 verset 19 et ni l'autre selon Jérémie 10 verset 5. Qui ça dit dans Nombre 23 verset 19? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça le dit en la fait,
Et ça te dit la faire, la pas accompli. La paix bon Dieu avec. Amen, amen. Et c'est pour ça tout les pral dans Jérémie 10, verset 5. C'est Dieu, petit Dieu n'a pas parlé, hein, sont comme une colonne massive. Et ils ne parlent point, ou les portes, et on les porte, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Amen, amen. Donc, ouais, moun yo qui en face nous, yo, qui chita cap devant, et faut Dieu statut, donc, il y a un gros erreur. Je souhaite son moun ap des messages ce matin, hein, si tu qu'on fait ça, idole ça, yo pas régler rien pour vous, venir joindre Jésus pour le bon lumière. Amen, amen. C'est pour cela que Salomon lui prend l'adresser en 2 Chroniques 6, verset 19. On prie sincère à l'Éternel, son Dieu, en disant, toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. 2 Chroniques 6, verset 19. Pas oublier que 2 Chroniques 6, chapitre 6, c'est la prière de Salomon qui la donne. Nous venons la prière de Salomon. C'est ça que fait me dire nous. Restez la donne, après-midi encore, retournez la donne, allez, lili, là, bon pour nous, mes bien-aimés. Oui. 2 Chroniques 6, chapitre 6. Nous mettons tout chapitre là, nous avons temps. Dans ce verset 19, le roi Salomon, il va l'avouer humblement son statut de simple serviteur. Il était capable. Attendez, il dit, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Il était dit, sois attentif à la prière de ton roi. Li met serviteur. C'est pour te montrer une grande humilité, li down, li descend, ni plat. Et ça fait, l'un a fait travail dans l'église là, tout autant ou même qui en bas, ou met au plus bas, travail à l'épi bien. La paix bon Dieu avant. Travail à l'épi bien. Mettez down, et puis l'éternel dans le moment opportun, la pleuvé. La paix bon Dieu avant l'église. Est-ce que l'église là avec moi? Donc, il a dit, moi ton serviteur, moi ton roi. Non, il dit, moi, on sait serviteur. Et il a demandé à l'Éternel d'être attentif à sa prière et à sa supplication. Encore pour l'Éternel, tu attends des voiles, tant des cris. Salomon, tu connais que le vrai roi d'Israël, à quel point lui-même, il te dépend de sa provision. Il te connaît que le vrai roi, c'était le Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu ancêtre. Donc, il te dépend de lui. Il connaît ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de Salomon n'est-il pas le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que ce n'est pas même Dieu ça n'a servi aujourd'hui? Amen, amen. Si nous ne connaissons pas lui-même, nous avons servi aujourd'hui pour qualité merveille que le fait. Donc, nous pas tape là matin. Nous tout tape dit nous pas gain Dieu. Mais tandis que c'est lui-même qui l'a aujourd'hui. Et c'est lui-même qui a servi, nous connaissons quel que soit le domaine, l'a secouru nous. Certainement, pendant que nous avons considéré partie prière Salomon, ça, dans le message, nous gagnons 2 principaux thèmes que nous la donne. Premièrement, il y a l'accomplissement de l'alliance de Dieu à David dans la promesse. Il a accompli l'alliance que tu as à David dans la promesse. Deuxièmement, c'est la reconnaissance par Salomon du temple de Jérusalem comme le lieu côté non le préal écrit. Parce que l'Éternel te dit à papa que mon cher, mais on est trop absent. C'est pas au même cap bâti comme ça, mais c'est petit tout David. Et le ça, il peut-être jeune, côté que papa t'a préparé chemin pour lui, et puis temple en vini fait, et puis depuis le ça, nous entendez le temple de Salomon. La paix, bon Dieu a fait. Amen. C'était un rappel visuel du désir de Dieu pour t'étendre les prières de son peuple de l'Alliance, qui c'est peuple Israël. Mais là, des prières, moi, avant tout. Parce que jusqu'ici, nous toujours dit Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a. Amen. Ce Dieu, en la personne, et ce Dieu que nous avons servi, on a parlé de Dieu Père, c'est lui-même qui révélait à l'humanité, à l'homme, déchu. Parce que nous déchus depuis le jardin d'Éden. Et l'homme, ça, il est perdu depuis le jardin. Hein? Donc, c'est pour ça, tellement l'homme n'a perdu. Le bon Dieu apparaît là, dit Adam, où es-tu? Donc, l'homme n'a perdu. Donc, quand nous venons rejoindre harmonie nous avec bon Dieu, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Après, bon Dieu a fait. Pendant que nous concluons pour vous, mes bien-aimés, je dis, nous sommes capables certains que bon Dieu, qu'il y ait promesse envers nous.
quand il te fait avec David, on point que nous te noté dans le texte de message nous par Salomon dans prière li. Point ça, c'est lui-même qui te fait sujet message là. C'est dans 2 Chroniques 6 verset 15 ans qui dit: ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Le Dieu de grâce, mes bien-aimés, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, l'a continué encore à parler avec nous dans toutes les pages de la Bible. C'est ça que fait. Et nous-mêmes qui avons eu l'occasion de participer dans l'école du dimanche pour classe Timoun, il était comme faire chanter Lis la Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis la Bible, priez chaque jour, et on va grandir. C'est pour ça, c'est pour lire la Bible chaque jour. Et dans la page Bible, c'est la donne où on découvrir ce Dieu de grâce, ce Dieu de bonté et ce Dieu d'amour. Et nous avons et ses paroles ainsi que ses actions, sont dignes de confiance. Ils étaient dignes de confiance pour le roi Salomon et pour son peuple. Nous-mêmes, je dis encore. Amen. Car le Dieu de Salomon est aussi notre Dieu. Ça, bon Dieu t'a déclaré de sa bouche, il peut l'accomplir avec puissance. Pour même tout jeudi. Que mon Dieu bénisse. C'était frère aux amis, évangéliste Irnel Auguste. Moi, je souhaite un bon dimanche dans le Seigneur. Amen, 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 amen.